Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 9 décembre 2022. Et hier soir, on avait à nouveau les Usos qui défendaient les titres par équipe dans un gros match. À côté de ça, on a eu un nouvel épisode dans la rivalité entre LA Knight et Bray Wyatt. Et pour finir, à la fin du show, on avait la célébration de l'anniversaire de Kurt Angle. Car hier soir, on était à Pittsburgh chez Kurt Angle. Mais pour info, Kurt Angle n'est pas venu seul. Donc c'est parti, on démarre avec les Usos accompagnés par Solo Sikoa et Sami Zayn contre Sheamus et Butch. Mais pour info, à la base, ça devait être Sheamus et Drew McIntyre. Sauf qu'un peu plus tôt en début de semaine, on a appris que Drew McIntyre est blessé et qu'il ne pourra pas participer à SmackDown. Et donc pour info, hier, nous avons le Wrestling Observer qui a déclaré que Roman Reigns et Drew McIntyre sont tous les deux blessés actuellement. Et en plus, ils ont la même blessure qu'ils ont subie lors des Survivor Series War Games. Il s'agit d'une perforation du tympan. Mais par contre, le média américain a précisé que dans les deux cas, la blessure n'est pas très grave et on devrait bientôt revoir Roman Reigns et Drew McIntyre à SmackDown. Et justement, un peu plus tard lors du show, on aura une mise à jour par rapport à Roman Reigns. Et les commentateurs nous rappellent également que lors de Raw, on a Solo Sikoa qui avait détruit Elias et Riddle. Et du coup, justement, les commentateurs nous expliquent que Riddle va être absent des rings pendant 6 semaines suite à l'attaque de Solo Sikoa. Donc dans les storylines, apparemment Riddle va être absent pendant 6 semaines, mais pour info par contre, on n'a pas encore de mise à jour et on ne sait pas s'il va simplement se reposer, s'il part en vacances ou s'il a réellement un problème de santé. Et donc on enchaîne avec le match pour les titres par équipe et forcément à la fin du match, on a eu des interventions. D'abord, on a Solo Sikoa qui s'est débarrassé de Ridge Holland à l'extérieur du ring. Et ensuite, pendant que Sheamus était KO à l'extérieur du ring, on a les Usos qui ont porté le 1D à Butch. Et là, Sheamus voulait intervenir pour tenter de briser le tombé, mais Sami Zayn a retenu Sheamus. Et du coup, ça a permis aux Usos d'effectuer le tombé sur Butch pour la victoire. Donc en gros, hier soir, SmackDown a démarré avec un énorme match de 20 minutes avec de l'action non-stop. Et pour info, on retrouvera la Bloodline un peu plus tard pour un segment très aussi. Ensuite, on passe en coulisses et on a Kurt Angle qui arrive à l'arène avec Gable Steveson. Donc pour rappel, Gable Steveson est un champion olympique de lutte, tout comme Kurt Angle, et il a signé à la WWE il y a plusieurs mois. Derrière, il avait été drafté du côté de Raw, mais depuis, il s'entraîne. Et à côté de ça, il avait également eu un problème de santé qu'il avait dû régler, mais dorénavant, il va bien. Et il devrait bientôt démarrer sur les rings, potentiellement du côté du roster principal. Donc hier soir, Kurt Angle arrive avec Gable Steveson et en fait, il le présente aux autres superstars en coulisses. Donc d'abord, il croise Braun Strowman, puis ensuite, ils vont dans une salle spéciale en coulisses pour l'anniversaire de Kurt Angle. Et du coup, pendant la soirée, on a eu plusieurs segments en coulisses lors de l'anniversaire de Kurt Angle et on a eu deux grands moments. D'abord, on a Jason Jordan qui est venu offrir un cadeau à son papa. Donc on avait les réunions père et fils. Et ensuite, un peu plus tard, on a la Alpha Academy qui voulait également participer à la fête. Mais là, en fait, le videur leur a expliqué qu'il n'était pas sur la guest list. Il n'était pas invité à l'anniversaire de Kurt Angle. Et comme vous pouvez l'imaginer, Chad Gable et Otis n'ont pas apprécié. Puis on enchaîne avec LA Knight qui fait son entrée pour nous parler de Bray Wyatt. Et il nous dit que ça fait des semaines que Bray Wyatt répète que ce n'est pas lui qui attaque LA Knight. Mais LA Knight a des preuves. Et là, il demande qu'on diffuse des images. Et donc ce sont des images des deux attaques de LA Knight qui ont eu lieu les 2 semaines précédentes. Et on peut voir qu'à chaque fois, au fond ou avant l'attaque, il y avait quelqu'un avec un masque. Et c'est pour ça que LA Knight est persuadé que c'est bien Bray Wyatt. Mais là, LA Knight est interrompu par un message de Uncle Howdy sur l'écran géant qui dit à LA Knight « Vas-y, fais-le, qu'est-ce que tu attends? Quel type d'homme es-tu? Tu ne veux pas être enfin respecté? Fais-le! Il mérite d'être puni. Fais-le maintenant. Il mérite de souffrir. Et la porte est en train de se fermer. » Et donc le message prend fin. On retrouve LA Knight dans le ring qui nous dit que c'est clair et net. C'est évident, il faudrait être aveugle pour ne pas se rendre compte que c'est lui. C'est Bray Wyatt. Et donc là, LA Knight est chaud patate. Donc il dit que si Bray Wyatt ne vient pas à lui, il va le chercher en coulisses. Donc LA Knight s'en va. Et un peu plus tard, on le retrouve en train de chercher Bray Wyatt. Et là, d'un coup, il ouvre la porte d'un vestiaire et il trouve un t-shirt avec le logo de Bray Wyatt dessus. Puis d'un coup, les lumières s'éteignent. Donc LA Knight cherche son téléphone, il allume son flash. Et quand il allume son flash, on peut voir à nouveau cette personne masquée qui est apparemment dans la salle avec LA Knight. Donc LA Knight commence à gueuler. Mais là, on a la fin du segment, on part en publicité. Et donc on ne sait pas ce qu'il s'est passé, on ne sait pas ce qui est arrivé à LA Knight hier soir.
Ensuite, on enchaîne avec les Viking Raiders contre Joaquin Wilde et Cruz del Toro, accompagnés par le reste de Legado del Fantasma. Sauf qu'au bout d'une minute, on a la musique de Hydro qui retentit, et là, on a B-Fab qui fait son entrée, mais elle est toute seule, et elle se pose sur une chaise au niveau de la rampe d'entrée. Sauf que pendant ce temps, on a Ashanti et Top Dollar qui sont arrivés à travers la foule, et donc ils ont surpris les gens dans le ring, et là, ils ont attaqué tout le monde, c'est parti en bagarre générale, et au final, c'est Hydro qui a bien pris l'avantage. Puis on enchaîne avec la signature de contrat pour le prochain match du champion intercontinental, Gunther. Donc justement, on a Gunther accompagné par Imperium, puis on a Ricochet également, qui rejoignent Adam Pearce dans le ring. Mais là, rapidement, nous avons l'entrée du New Day. Le New Day qui vient un petit peu en renfort pour aider Ricochet, car Xavier Woods nous explique qu'à chaque fois qu'il y a une signature de contrat, ça part en bagarre générale à la fin. Donc comme ça au moins le New Day sont avec Ricochet. Donc là on a un petit peu de trash talk, on a Gunther qui nous rappelle qu'il a déjà battu Ricochet 2 fois et il a prouvé que Ricochet ne mérite pas d'être le champion intercontinental. Mais Ricochet nous assure qu'il va récupérer le titre. Et là ça commence à chauffer, donc Imperium jette la table, il jette les chaises. Et derrière on enchaîne avec un 3 contre 3. Et pour la deuxième fois de la soirée on a eu un très bon match de près de 20 minutes. Et vers la fin on a Kofi Kingston qui porte le Trouble in Paradise sur Ludwig Kaiser. Puis on a Ricochet qui enchaîne avec le Shooting Star Press pour la victoire. Donc l'idée hier soir c'était un petit peu de nous hyper Ricochet et de nous faire croire qu'il a potentiellement une chance face à Gunther. Ensuite, on enchaîne avec plusieurs gros segments en coulisses. Et d'abord, on va dans le vestiaire de la Bloodline. Donc là, on a Sami Zayn et les Usos qui sont méga chauds. Et on a Solo Sikoa, comme d'habitude, qui ne bouge pas. Et donc Sami Zayn propose d'aller manger pour célébrer la victoire des Usos. Donc tout le monde se lève, ils commencent à partir. Mais là, d'un coup, Jey Uso retient Sami Zayn car il veut discuter avec lui. Il a un truc à lui dire. Et donc là, Jey Uso nous informe que Roman Reigns sera présent la semaine prochaine à SmackDown. Et justement, du coup, il conseille à Sami Zayn d'aller se faire une petite beauté, d'aller se couper les cheveux et pourquoi pas se tailler la barbe, car Jey Uso pense que la semaine prochaine risque d'être une grande semaine pour Sami Zayn, vu que Sami Zayn n'arrête pas de level up ces dernières semaines et qu'il n'arrête pas d'aider la Bloodline. Il pense que Sami Zayn pourrait être récompensé la semaine prochaine par le chef tribal. Donc encore une fois, il conseille simplement à Sami Zayn de se faire beau, on va dire, et de se mettre sur son 31 pour SmackDown la semaine prochaine. Donc ça, c'est très intéressant, car peut-être qu'on va avoir un Sami Zayn tout propre la semaine prochaine, et on va voir ce que Roman Reigns lui a réservé. Puis toujours en coulisses, on passe dans une autre salle, et là on retrouve Rey Mysterio avec un médecin ou un entraîneur, et ils sont en train de travailler sur le corps de Rey Mysterio, mais d'un coup, nous avons Karrion Kross et Scarlett qui font leur entrée. Et donc là, Karrion Kross dit qu'il n'est pas là pour se battre, il se pose et il veut discuter avec Rey Mysterio. Et il commence à comparer Rey Mysterio à un animal qui est en fin de vie. Et donc Karrion Kross explique que parfois il y a des animaux qui vont être des bêtes de compétition, mais petit à petit, ils vont perdre leur capacité et à la fin, il faut se débarrasser d'eux pour mettre fin à leur souffrance. Et donc il explique en fait que c'est le cas actuellement, c'est ce qu'il va arriver à Rey Mysterio. Karrion Kross va être celui qui va mettre fin aux souffrances de Rey Mysterio. Et donc là, vous avez la sécurité qui arrive, il demande s'il y a un problème. Mais Karrion Kross répond que non, il n'y a pas de problème. Il s'en va, mais d'abord, il dit simplement à Rey Mysterio de checker l'heure, car il ne lui reste plus beaucoup de temps. Ensuite, on a une nouvelle vignette par rapport à Lacey Evans. Donc pour rappel, ça fait 2 semaines que la WWE nous diffuse des vignettes où en gros on a une Lacey Evans en mode entraînement militaire et en mode retour aux bases, retour aux racines. Puis derrière on a une vidéo qui a été tournée un peu plus tôt où on retrouve Shotzi sur le parking qui vient de se faire attaquer. Et pas loin, il y a Ronda Rousey et Shayna Baszler en train de sourire. Donc forcément, on comprend que c'est elles qui ont attaqué Shotzi. Et du coup, un peu plus tard, on a Liv Morgan et Tegan Nox qui ont défié Ronda Rousey et Shayna Baszler. Mais pendant le match, on a Raquel Rodriguez qui fait son entrée, alors que Raquel Rodriguez est toujours blessée au niveau du bras. Donc des arbitres et des officiels interviennent pour l'arrêter et l'empêcher d'aller sur le ring, pour justement ne pas aggraver sa blessure. Mais l'entrée de Raquel a tout de même distrait Ronda Rousey, et donc pendant ce temps, on a Tegan Nox qui en profite pour porter le Shining Wizard à Shayna Baszler. Et Liv Morgan n'a plus qu'à effectuer le tombé pour la victoire. Donc la tension est en train de monter entre Raquel Rodriguez et Ronda Rousey. Et pour rappel, d'après les médias américains, les deux catcheuses vont sûrement s'affronter lors du Royal Rumble 2023. Et donc on passe au main event qui était la célébration de l'anniversaire de Kurt Angle. Et justement, avant de faire son entrée, on a Gable Steveson qui demande à Kurt Angle s'il a besoin d'aide.
Mais Kurt Angle dit non, t'inquiète pas, je vais m'en occuper tout seul. Donc Kurt Angle va sur le ring pour célébrer, mais rapidement il est interrompu par la Alpha Academy qui n'ont clairement pas apprécié d'être refoulés à l'anniversaire de Kurt Angle en coulisses. Donc Gable et Otis montent sur le ring et ils disent que les fans ont raison quand ils chantent You Suck à Kurt Angle. Ils disent également que Kurt Angle a perdu ses 3 I, l'intégrité, l'intensité et l'intelligence. Et donc Chad Gable nous dit que la célébration est terminée, il ordonne à Kurt Angle de quitter le ring, sinon il pourrait lui casser le cou une nouvelle fois. Et il nous dit que Otis va se faire un plaisir de manger le gâteau. Donc là, la foule est dégoûtée, Kurt Angle quitte le ring et Otis commence à manger le gâteau. Mais du coup, Kurt Angle prend le micro et il dit que si les deux comptent manger le gâteau, ils vont avoir besoin de lait. Et de beaucoup de lait. Donc là, forcément, à l'ancienne, on a le Milk Truck qui arrive avec Gable Steveson. Et donc, au début, il jette des bouteilles de lait sur Chad Gable et Otis. Et ensuite, on a Kurt Angle qui sort le tuyau et il commence à asperger Chad Gable et Otis. Et donc là, on a même Otis qui nous lâche 2-3 bumps pour le lait. Et donc le show s'est terminé avec Gable Steveson et Kurt Angle en train de célébrer sur le ring. Donc honnêtement, c'était cool, ça nous a fait sourire. Mais je dirais que c'était une occasion manquée de la part de la WWE, car c'était l'un des premiers segments avec Gable Steveson à SmackDown, et pour moi, il fallait en profiter, et il fallait profiter de la présence de Kurt Angle pour essayer de mettre plus en avant Gable Steveson. Car là, c'était cool, mais bon, voilà quoi, il a jeté du lait, alors qu'il aurait pu venir se battre avec des personnes, être impressionnant, et derrière avoir Kurt Angle qui par exemple lève son bras pour faire comprendre aux gens que dorénavant on a un nouveau champion olympique et un nouveau monstre à la WWE. Donc le petit moment avec Kurt Angle était cool, mais selon moi ça aurait pu être largement mieux. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show dans les commentaires et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!